Donc, nouvelle dimension, donc c'est le parcours de lecteur et la culture littéraire. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les programmes, ils ont une culture littéraire de jeunesse au sens large, puisqu'on a à la fois des écrits documentaires. Ils insistent bien, lire 5 à 10 œuvres complètes issues du patrimoine et de la littérature de jeunesse, et il y a le documentaire qui apparaît. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et dans ce parcours de lecteur, on a aussi donc travailler sur là surtout en CE1, travailler sur la diversité des genres d'écrits et établir des liens entre ces différentes lectures, ce qu'on appelle la mise en réseau, qu'elle soit personnelle ou alors qu'elle soit abordée au sein de la classe. Et donc, du coup, ce parcours de lecteur et cette culture, elle est présentée de manière très récurrente dans chaque période. Donc, on a un écrit documentaire qui apparaît toujours en première position. Donc, on insiste sur la forme composite, c'est-à-dire texte-image, des titres, des sous-titres. Quelles sont en gros les caractéristiques du texte documentaire et qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau de la lecture. Ensuite, nous avons des écrits littéraires, donc deux. Alors, on a systématiquement des écrits narratifs et des écrits un petit peu différents qui renvoient aux autres genres comme la BD, le théâtre. Et donc, on a organisé l'année donc au niveau des différents genres. Par exemple, on a des contes, des romans, des albums, des BD, une scène de théâtre, à la fois dans du patrimonial et du contemporain. Alors c'est vrai que je reconnais qu'on a beaucoup de patrimonial, mais du coup les objectifs et les principes de 2025 confortent ce choix puisqu'on insiste beaucoup sur l'acquisition d'une culture de base et notamment les lectures patrimoniales. Ça, du coup, là, on a une véritable adéquation. Et donc, les œuvres, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. Je vais les récupérer aussi dans la liste de référence institutionnelle du cycle 2. Donc on a vraiment cette conformité au programme et c'est aussi quand même ce que les enseignants recherchent parce que ça valide aussi leur choix. Il y a pas de marge pour une discussion de contestation des parents sur des choix de texte. Voilà, on va dire les choses un petit peu parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne à l'école. Et ensuite, on a dans chaque période 2 œuvres artistiques qui sont mises en réseau, un poème et une œuvre plastique. Donc, avec l'idée aussi de la résonance entre la littérature et les arts. Et donc, pour moi, la poésie, ça fait partie des arts. Et je trouvais que du coup, c'est plutôt intéressant. Et autour des œuvres plastiques choisies, on a un choix, des tableaux, une gravure. On a une gravure de Gustave Doré autour du Petit Poucet, une sculpture qui vient du musée du Quai Branly et on a une photographie ancienne qui travaille autour de la thématique de la période. Et donc là, voilà. Je découvre, donc on a systématiquement cette rubrique, je découvre des genres d'écrits, et donc on a un écrit documentaire. Donc extrait effectivement d'œuvres éditoriales existantes. Là, on est chez Milan. On a pas mal de documentaires chez Milan. Alors, en général, l'écrit documentaire, il est choisi en lien avec la thématique de l'histoire de Bully. Donc Bully, dans la période 1, il est au Mont-Saint-Michel. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a choisi cet extrait documentaire autour du Mont-Saint-Michel. Alors, à chaque fois, comment se construit ce parcours du lecteur et de l'acculturation ? On a une première partie qui est de l'ordre de la compréhension. Je comprends ce que ça me raconte, ce que ça m'explique, les informations. Et ensuite, je vais plus loin, qui correspond vraiment à ce que le programme de cycle 2 appelle devenir lecteur. C'est l'acculturation, c'est vraiment la culture des textes. Et donc, on a systématiquement 3 questions.
Donc, on a une question sur les caractéristiques du genre. Là, en l'occurrence, comment identifies-tu que cet écrit est un documentaire et non une histoire? Faut pas se laisser avoir par les deux petits personnages, par les petites bulles. On a une deuxième question qui renvoie à de la production d'écrits. Donc là, c'était de recopier les phrases qui parlent de l'abbaye, hein, donc on a ce choix-là. Et ensuite, on a une troisième question qui reviennent sur les caractéristiques générales des pages documentaires et qui est plutôt une activité de type collectif. Donc, un départ plutôt individuel, comment identifies-tu? Un deuxième plutôt axé sur la production d'écrits et un troisième, ensemble expliquons. Donc, on est plutôt effectivement sur la phase de retour collectif et de discussion, de débat entre les élèves pour effectivement présenter ces découvertes sur les caractéristiques du genre. Et donc là, on est sur la comparaison donc entre la mise en réseau entre donc les deux œuvres d'art. Donc, on a un poème avec un questionnement et ensuite, à partir de la thématique du questionnement du poème, on a une œuvre qui renvoie et qui permet effectivement de représenter ces éléments. Là, on avait le léopard de Desnos. Là aussi, ça fait partie de la liste cycle 2, hein, Chantefable de Desnos. Et on était un peu sur une inquiétude, on savait pas quel était ce léopard. Et donc du coup, j'avais choisi une œuvre, une sculpture qui se trouve au musée du Quai Branly, où justement le léopard, il est à la fois présente un caractère ambivalent, à la fois il est extrêmement dans une posture paisible, mais très éveillé du point de vue, comment dirais-je, de son regard, hein, un regard acéré. C'est-à-dire que vous avez une dimension en cycle 2 qui est à la fois la découverte du texte, soit il est lu par l'enseignant, soit il est en lecture autonome. Et on se rend compte que nous disent les programmes, hein, dans les principes, hein, on a quelque chose qui s'appelle un tableau qui est bien fait sur la fréquence des temps d'apprentissage, où on nous dit que effectivement, chaque semaine, l'élève bénéficie tout au long du cycle de lectures orales effectuées par le professeur à partir de textes résistants qui enrichissent ses connaissances langagières et exercent ses habiletés de compréhension. Donc, il y a deux notions là qui sont extrêmement importantes. C'est la notion de texte résistant, donc des textes qui peuvent poser des questions de compréhension, d'interprétation, et qui sont découverts par la lecture magistrale. Parce qu'ils sont un peu longs. En période 1, là, notamment, on a un conte de Grimm, l'extrait est un petit peu long. Donc, effectivement, on va avoir une lecture orale parce que le problème, c'est que si on attend que les élèves soient en capacité de déchiffrer totalement des textes littéraires, on peut attendre longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien la différence entre les textes de Bully que l'élève lit lui-même et les textes de littérature. Alors moi, c'est vraiment, j'insiste beaucoup. Et alors, je termine sur mes textes de littérature. Comme j'ai fait X heures de formation continue, j'ai testé texte de littérature, un extrait de roman, extrait de la liste cycle 2 qui se trouve en période 4, Clodomir Mousqueton, que les enseignants ne connaissaient pas du tout. Et trouvé une de mes anciennes étudiantes qui m'a dit, je vais vous le tester. Et donc, effectivement, elle l'a testé en REP+, hein, donc effectivement, le texte est résistant, mais il est totalement compréhensible par des élèves à partir du moment où l'enseignant veut bien se donner la peine de travailler sur le dispositif qui lui est donné dans le fichier ressources. Donc, les textes, ils sont vraiment, alors il est extrait de la liste cycle 2, hein, de toute façon, mais c'est vraiment en adéquation. Il faut pas se mettre à hurler en disant, ouh là là, les textes sont trop difficiles. Non, ils ne sont pas trop difficiles. C'est une question de démarche de l'enseignant. Moi, j'insiste là-dessus, c'est une question de démarche de l'enseignant. Et la démarche, eh bien, elle est dans le fichier ressources.
Donc, quand on a bully le manuel, on a aussi le fichier ressources. Et du coup, on avait aussi une BD, et donc on avait aussi un autre type, un autre genre textuel, littéraire. Donc, on avait la bande dessinée